Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir la prochaine extension qui sortira le 13 mars. Il s'agit du Labyrinthe du Maître. Je tiens évidemment à remercier Konami de me donner l'opportunité d'ouvrir cette boîte un petit peu en avance et de vous montrer les petites pépites dont regorge cette display. Dans cette display, on va trouver pas mal de choses, notamment des monstres pièges qui sont inspirés du deck d'Odion à Battle City. Donc si vous avez regardé Batailleville, vous savez exactement de quoi je parle, avec les monstres égyptiens et la capacité qu'avait Odion à donner vie à ces cartes pièges et à en faire de puissants remparts contre ses adversaires. On va également avoir pas mal de cartes qui sont inspirées du deck de Kaiba à Battle City, avec les monstres X, Y et Z qui derrière ont été également repris par Chaz dans GX. Il va également y avoir des cartes Majartis, des cartes Tachyon, notamment Seventh Tachyon, qui est une carte qui est extrêmement attendue et qu'on va essayer d'avoir dans cette boîte. Mais surtout, on va avoir, et alors là, c'est vraiment quelque chose de tout particulier pour moi parce que c'est l'un de mes archétypes favoris, on va avoir des cartes Farstar, de nouvelles cartes Farstar, donc du support pour cet archétype, et ça j'espère qu'on va en avoir énormément dans la boîte afin que je puisse mettre à jour mon deck. Au final, dans les 112 cartes que comporte cette extension, on va avoir un petit peu de toutes les raretés, des super, des rares, des ultras, des secrets également, mais surtout on va avoir des cartes comme d'habitude en Quarter Century, la rareté du quart de siècle, ainsi qu'en Collector's Rare. Mais allez, assez parlé, je pense qu'il est temps qu'on s'ouvre cette petite merveille. Ok, donc nous y voici avec la display, le labyrinthe du maître. Vous avez 7 cartes par pack et vous avez une carte foil dans chaque pack. Donc on va s'ouvrir ça de suite. Et on va en sortir 24 boosters. Alors les 24 sont pas là, là il y en a juste un petit peu, mais les autres sont juste à côté. Et on va pouvoir, de ce pas, commencer l'ouverture. Alors, on commence directement avec le Ruisse Dragon du Tonnerre. Oh, Quarion Gandrax Crystron, une synchro Crystron qui est extrêmement puissante puisqu'elle va généralement permettre de bannir 3 cartes depuis le terrain et le cimetière. Le Dragon Nébuleuse. Héros de la Lumière Écarlate, c'est une très bonne réédition, c'est une carte voilà, qui est jouée dans notamment les decks Elf, qui est une interruption puissante, notamment dans les decks musique. Ah, et je vous en parlais des cartes Farstar, donc une nouvelle fusion Batmatite du groupe Farstar. Émergence Amépée et Palais Charmeur qui est un terrain pour les magiciens. Alors évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur une carte et que vous trouvez que je vais un petit peu vite sur certaines cartes, bah, n'hésitez pas à mettre pause et normalement vous devriez pouvoir tout simplement lire le texte. Alors, on est parti pour le deuxième booster avec le Tank Zillion Z, une carte donc du coup qui est dans la droite lignée des cartes X, Y, Z, du mage artiste avec le trompeur à tasse, héros de la lumière mauve, qui fonctionne exactement pareil que celui qui est écarlate, mais cette fois-ci pour les pièges, Héraclinos bête gladiateur, égouttoir de vent mage artiste, souverain suprême de la mépée Chen Ying, un monstre extrêmement puissant, et enfin Kolchika Farstar, un monstre lien elfe qui vient soutenir la stratégie. On est parti pour le troisième booster. Bon là déjà on a vu pas mal de choses que dont je vous avais parlé. On est parti avec Taya de l'Amépée, Batmatite du groupe Farstar, Chariot de guerre des bêtes gladiateurs, Lumina la chamane seigneur lumière du crépuscule, Requin Cutter, numéro 4, Kragen furtif. Et Esprit de la Terre immortelle, Nova rouge. Oh, sacrée carte ça encore une fois, le Dragon ailé de Ra, l'invincible Phénix, qui est une carte donc du coup, qui bien évidemment est censée être dans le deck de Odion. Défense du Temple. Dragon Nuage Tachyon, donc une carte Tachyon, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt. Du mage artiste avec la danseuse d'eau, mage artiste. La tête action Y. La force magique Magir en plus. Et le haut magicien trapèze mage artiste.
Pour l'instant, on a vu un petit peu tout. On a vu évidemment du support pour le deck d'Odion. On a vu également du Farstar, comme c'est le cas ici avec la diffusion Farstar. On a vu pas mal de choses, ouais. Le cube transparent. Le numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Le bouclier spirituel. Carte piège continue. On a vu le héros de la lumière écarlate, le héros de la lumière mauve, et là maintenant le héros de la lumière verte. Réceptacle pour le cycle du dragon, qui est là pour soutenir la stratégie, évidemment, Sword Soul. Et on a Ange Noble Farstar, encore un monstre lien du coup pour la stratégie Farstar. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre à jour mon deck. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. On est parti, booster suivant avec le dragon malicieux transparent. La danse charmeuse, qui permet d'ajouter le palais charmeur qu'on a vu plus tôt. Encore un monstre synchro qui est très très bon pour les Sword Soul, Kishin Longian. Chargement d'énergie A à Z. Le faucon dragon du tonnerre. Essedari bête gladiateur. Oh, incroyable! Incroyable! Alors j'avais aucune idée que c'était réédité, le Mulcharmy Purulia, donc du coup l'un des Mulcharmy qui est sorti donc au cours de l'année, et qui permet de piocher à chaque fois que notre adversaire va invoquer, normalement ou spécialement depuis la main. Franchement, fantastique, vraiment super content d'avoir ouvert ce Mulcharmy, surtout que je ne m'y attendais absolument pas. Dites-moi en commentaire si vous vous y attendiez, ce que vous en pensez, si vous attendiez cette réédition, tout simplement. Waouh, incroyable. Bestiary bête gladiateur. Apophis, le dieu des marais, donc un des monstres pièges de Odion. La demoiselle aux larmes bleues. Trompeur à tasse mage artiste. Le monde transparent. L'incarnation d'Apophis, encore un monstre piège donc de Odion. Donc la particularité de ces cartes, en fait, c'est tout simplement que c'est des cartes pièges qui vont s'invoquer en tant que monstres, et certains vont avoir des effets particuliers. Et âme de poing, une magie d'équipement. Je suis encore sous le choc de ce Purulia, je ne m'y attendais absolument pas. On est reparti avec la diffusion Farstar. Essedari, bête gladiateur. Numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Oh, le tireur de l'Atlantide, qui permet de se débarrasser des magies pièges de l'adversaire, notamment tout simplement dans Mermail ou Atlantide. Requin cutter, le brise saut. Et oh, magnifique, le trésor des rois, qui fait bien évidemment penser à cette image où vous voyez donc derrière Odion le palais des rois. On va passer un petit peu de temps quand même dessus. Lorsqu'elle est activée, on peut poser un piège Apophis depuis le deck, donc des pièges qu'on a vus un petit peu plus tôt. Le nom de cette carte devient le temple des rois tant qu'elle est dans la zone terrain. Et une fois par tour, si on a minimum 2 cartes posées sur notre terrain, ou un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne le temple des rois depuis le deck à la main. D'accord. Ok. En tout cas, la carte est magnifique. Elle est superbe. Je la trouve très très belle. On continue. On est à un peu moins de la moitié des boosters, si j'ai bien compté. Force magique, Magir en plus. Longian, stratégiste de l'âme épée. Éditeur, dresseur, bête gladiateur. Golem furieux, transparent. Danger du divin, qui permet donc du coup d'être du... Ah d'accord, donc ça c'est du support pour le dragon ailé de rat. Égouttoir du vent, mage artiste. Et danseuse de feu, mage artiste. Eh ben, si vous m'aviez dit que je verrais des cartes comme ça dans les boosters, je ne vous aurais pas cru. On est reparti avec Éditeur, dresseur, bête, gladiateur. Lumina, la chamane. Les dangers du divin. Grand maître de l'âme épée, Shishao. La défense du temple. Le faucon dragon du tonnerre. Et la bête scorpion divine de Serquette. Alors ça, pareil, c'est une carte que l'on a vue, justement, dans le deck d'Odion. Mais il n'y avait pas la version fusion, il y avait simplement la bête divine de Serquette. Donc là, du coup, c'est une version fusion de cette carte-là. Donc plutôt cool, très très sympa. C'était un de mes monstres préférés quand j'étais gamin.
cette carte-là, donc ça fait vraiment plaisir de voir une autre version. On est reparti avec les seigneurs galactiques de Tachyon, la reine charmeuse, level 5, illusion spirituelle, le souverain sinistre de la mépée Qixing Longyuan, spirale de destruction Tachyon, golem furieux transparent, et le créateur de ténèbres mage artiste. Elle est super drôle cette carte, vraiment je l'adore. Wow, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, mais alors peut-être que c'est juste moi, hein. C'est possible que ce soit juste moi. J'ai parfois des goûts un peu bizarres, mais j'aime beaucoup le dessin en fait, l'art. On est reparti, le dragon malicieux transparent. Un deuxième exemplaire de héros de la lumière écarlate, le dragon galaxie spirale, dragon nuage Tachyon, le brise sceau, infirmière antidote, et Kolchika Farstar que l'on a vu un petit peu plus tôt, d'ores et déjà. On est reparti avec l'illusion spirituelle, l'Aquerus bête gladiateur, Néodragon Tachyon aux yeux galactiques, le cercle du dragon divin, Samnite bête gladiateur, le cube transparent, et le Tachyon primitif aux yeux galactiques. Superbe la carte, vraiment très très belle. Magnifique. J'aime bien en plus la rareté secrète, sachez que c'est ma rareté préférée. Voilà, comme ça vous serez au courant. C'est tout simplement la rareté que je préfère. Alors, attention, c'est la rareté on va dire classique entre guillemets que je préfère, sinon c'est les raretés quart de siècle bien évidemment. Le Tangzillion Z, la reine charmeuse, le chargement d'énergie, Taya de la mépée, le tireur de l'Atlantide, transmigration Tachyon, et le scorpion impitoyable de Serket, ok, qui va bien évidemment reprend encore une fois la mécanique du monstre de Serket pour Odion. On aura vu pas mal de cartes d'Odion, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content parce que j'ai pu vous montrer beaucoup de choses que je voulais vous montrer, les Tachyons, les cartes de Kaiba, tout ça vraiment c'est parfait. Danger du divin, grand maître de la mépée Shishao, force chaos d'argent, magie en plus, infanterie qui pareil, hein, ça avait besoin d'une petite réédition quand même, les cartes Mermail et Atlantide, Tête Action Y, Samnite bête gladiateur, et Ange noble Farstar. On s'approche de la fin, on commence directement avec Draglublion, Azurune, qui est l'un des monstres qui peut l'un des pièges qui peut se transformer en monstre, plutôt un héros de la lumière mauve, Shengying, Quarion Gandrax, Dragon Galaxie Spirale et le fantôme transparent. Il ne reste plus beaucoup de boosters, on s'approche du bout. Reine charmeuse, level 3, Reine charmeuse, level 7, le dragon satellite galactique, réincarné Farstar, carte emblématique évidemment de l'archétype, infanterie lourde de l'Atlantide, bestiarie bête gladiateur, et poupée truquée chevalier monstrueux. Je m'attendais pas du tout à voir du poupée truquée. Danseuse d'eau mage artiste, éditeur dresseur bête gladiateur, la demoiselle aux larmes bleues, force de Barian, magie en plus, Longyuan, héros de la lumière verte, et Anubis, le dernier juge. Et les cartes sont quand même... les artworks, les arts sont très beaux. Et là encore, bien évidemment, une carte qui est là pour Odion. Le dragon nébuleuse, spirale de destruction Tachyon, infirmière antidote, reine charmeuse level 7, danse charmeuse, reine charmeuse level 3, et esprit de la terre immortelle, Nova rouge. Il nous reste plus que... alors j'ai du mal à compter, mais je crois que c'est 4-5 boosters. Défense du temple, Héraclinos bête gladiateur, seigneur galactique de Tachyon, dragon de lumière Atignister, qui est joué notamment dans Ryzil, illusion spirituelle, bouclier spirituel, et verdict d'Anubis, qui va permettre tout simplement d'annuler l'activation
d'une carte magie piège lorsqu'on contrôle un minimum 3 autres magies pièges, qui est une contre-piège, donc évidemment on ne peut pas y répondre. Enfin on peut y répondre, mais simplement avec une autre contre-piège. Spirale de destruction tachyon, les chevaliers fantômes, dragon malicieux transparent, du bête gladiateur, le dragon galaxie spirale, un deuxième exemplaire du dragon Eledera, l'invincible phénix, et danseuse de feu mage artiste. Il nous reste désormais 3 boosters, 3 packs. Et on commence de suite avec le Faucon Dragon du Tonnerre, Cheng-Ying, Illusion Spirituelle, Reine Charmeuse level 5, Néo-Tachyon aux yeux galactiques, Cercle du Dragon Divin et Poupée Truquée Chevalier Monstrueux. Avant-dernier booster, Qixing Longyan, Cube Transparent, Tank Zillion Z, Golem Furieux Transparent, Chargement d'énergie, Taya de lame épée et la magie de terrain, le Palais Charmeur. Et enfin, le dernier booster, un dernier exemplaire, donc on va avoir le playset de Héros de la Lumière Écarlate, Transmigration Tachyon, Danger du Divin, Dragon Nuage Tachyon, Force Chaos d'Argent Magie en plus, Infanterie Lourde de l'Atlantide, et enfin, Moyer de lame épée. Tous les monstres de lame épée sont réunis. Et c'est sur cette réunion qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes surpris de ce que j'ai ouvert. Notamment, bah on va le dire, hein, tout simplement, Dumel Charmy Purulia. Ça fait extrêmement plaisir de voir cette carte rééditée. Et je suppose qu'il va y avoir nombre de personnes qui vont être extrêmement heureuses. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt l'équipe. Ciao.